La mer est cette immensité sans limite perceptible, sinon un horizon inatteignable où on doit, aux yeux des rêveurs et des marins, de flots en flots, de vagues en vagues, des houles célestes, purificatrices des âmes qui savent les percevoir. Devant tant d'étendues d'eau, aux abysses profonds, si la chair, palpitante, en frémit, si la raison, désarmée, s'en effare, le cœur, quant à lui, s'en émeut. Conséquemment, vite lassé de n'en longer que les côtes, l'homme s'aventure sur ces lames écumeuses pour chercher, au croisement des vents qui poussent les chauds courants, au point de convergence des forces naturelles en jeu sur le terrain, des réponses aux questionnements de l'esprit, si petit, confronté à l'océan si grand. Et, loin des grèves où des vies s'échouent parfois, inanimées, il voue son destin au voyage, à l'errance, désormais sans repère, tiraillé entre les terres, synonyme de labeur, et le grand large, synonyme d'espoir. À respirer l'air iodé, porté par les vifs élans de son être, il en oublie les mammifères marins rejetés sur les plages, les algues putrescentes qui, là, se décomposent, voire ces abrupts pans de falaise sapés par l'assaut des déferlantes, qui s'écroulent avant de devenir ces galets ronds et doux, aux formes harmonieuses, que des mains enfantines rapporteront chez elles. D'où vient donc la puissance de ces flots insondables? Quelle énergie impulse ces tempêtes mémorables? Elle seule sait nous parler d'une étrange façon, un langage sans mots, une langue sans écrit qui, tout abscon qu'il soit, quand elle vient frapper contre les coques des navires pour générer la peur, ou s'écraser contre les jetées des ports pour susciter l'angoisse, nous adresse un message. Sachons l'écouter, car elle recèle en son sein cette voix qui appelle, nous poussant à partir pour tenter de trouver la voie qui grandit. Hélas, à demeurer imperméable à toute logique, elle reste un mystère éternel qui gît entre les continents et qui, s'il échappe à notre discernement, n'en électrise pas moins nos sens, mortels émerveillés par l'émoi qu'elle provoque et la beauté qu'elle abrite. Texte écrit par Philippe Parrot le 14 juillet 2020.